Aux portes du Péloponnèse, à 80 km d'Athènes, le canal de Corinthe est une prouesse technique absolument remarquable. Un passage creusé dans la roche à travers l'isthme de Corinthe pour relier la mer Égée et la mer Ionienne. C'est l'empereur romain Néron qui donne le premier coup de pelle en l'an 67 avant de se raviser. Les travaux reprendront des siècles plus tard, en 1882, et ce sont des Français qui façonnent ce projet titanesque. Il aura fallu 11 ans de travail, quelques coups de pelle et de dynamite pour que passe le premier bateau. Nous passons le pont routier qui surplombe le canal de Corinthe et pénétrons dans le Péloponnèse. Comme tous les touristes, nous nous rendons sur le pont qui surplombe le canal et qui permet de découvrir cet ouvrage colossal qui a nécessité tant d'efforts et de moyens pour relier les deux mers. Les murs abrupts de cette voie navigable mesurent entre 50 et 80 mètres de haut et en font le canal le plus profond du monde. Mais le cours d'eau, long de 6 km, est très étroit et ne fait que 24 mètres de large pour 8 mètres de profondeur. Chaque année, ce sont près de 11 000 bateaux qui effectuent cette traversée de haute précision. Ils transportent des marchandises, mais surtout des touristes. Le creusement de ce canal a connu de nombreuses difficultés dues à la géologie du sol. En effet, ce sol se compose de différentes strates, de matière friable ou dure. Cette structure géologique fragilise les parois du canal et l'érosion naturelle, mais aussi les remous dans l'eau dus au passage des bateaux, ne font qu'accentuer son phénomène d'effondrement. En 2022, de gros éboulements ont entraîné la fermeture du canal pendant de longs mois. Depuis, un chantier titanesque est en cours pour consolider les parois. Les moyens financiers et matériels mis en œuvre sont colossaux. Nous nous approchons d'une partie de ce chantier qui a été à ce jour réalisée. Le canal a aujourd'hui perdu toute importance économique significative qu'il avait autrefois. En effet, son étroitesse le rend impraticable pour de nombreux navires modernes. Cette limitation a réduit son utilité pour le transport maritime commercial. Il est également sujet à des problèmes de navigation car des fermetures périodiques pour réparation perturbent la navigation. En finalité, le canal de Corinthe est un raccourci aujourd'hui pour les bateaux commerciaux de moyenne et petite taille, ainsi que pour les bateaux touristiques de croisière et de plaisance.